Bonjour Thibaut, bienvenue. Ouais. Euh, Bonjour. Merci de m'accorder ce témoignage. Est-ce que tu pourrais simplement commencer par te présenter? Ok. Euh, Moi, je suis consultant et je travaille sur le sujet d'intelligence collective. Donc, je fais essentiellement de l'accompagnement d'équipes, des équipes de direction la plupart du temps, mais aussi des équipes avec des cercles plus larges, des petits, moyens, grands, très grands groupes. Mm. Et mon expertise, c'est de rassembler ces équipes au moment où elles sont face à un enjeu important et qui nécessite qu'elles soient ensemble face à cet enjeu. Voilà. Donc, je fais de l'intelligence collective. Très clair, merci. Et alors, est-ce que tu pourrais partager un petit peu dans quelle situation tu étais finalement avant qu'on démarre ce travail ensemble? Ouais. Donc, la situation, c'est que sans rentrer complètement dans le détail, j'étais à la fin d'une histoire entrepreneuriale. J'avais été associé avec deux autres personnes. On avait eu un cabinet de conseil. On était assez nombreux dans ce cabinet de conseil. Et ça, c'est une histoire qui se terminait, donc qui était juste derrière moi. Et ça faisait 3-4 ans que j'exerçais seul, en cherchant mon sillon, en cherchant mon axe. Donc j'avais commencé à toucher du doigt cet axe, à sentir que mon sujet c'était de travailler, de faire des séminaires. Donc, je fais des séminaires, c'était ça mon métier. Mais je ne savais pas très bien le formuler en fait. D'une part, je ne savais pas bien le formuler, puis j'avais un enjeu important qui était de créer ma marque. Je voulais créer une marque parce que c'était important pour moi d'avoir un discours clair. Ça faisait longtemps que j'étais convaincu dans mon métier. Une chose importante, c'est d'être très visible sur le marché parce qu'on est nombreux. Et donc voilà, la visibilité est importante. Et donc, j'avais des termes que j'utilisais à l'époque. J'utilisais le terme performance collective. Voilà. Donc, je me souviens, j'avais un blog que j'alimentais depuis quelques années déjà. Donc j'avais des articles, mais tout ça était assez c'était assez jargonneux et puis c'était pas très clair. Extra. Donc tu es dans cette dynamique-là où quelque part il y a une concurrence aussi autour de toi, hein, c'est ce que tu m'expliques. Il y a parfois une difficulté à expliquer clairement ce qu'on fait, à sortir du lot, à se démarquer, enfin toutes ces problématiques-là. Et alors, est-ce qu'on peut faire un fast-forward? Et donc aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais. Bah, aujourd'hui, en fait, j'ai une marque qui est super claire, Mm. voilà, qui est un positionnement. Alors, si je suis factuel, si je commence par être factuel, j'ai Ouais, une marque, ma marque c'est I2We. ouais, Voilà, c'est pas objectivement quand j'ai décidé de prendre cette marque, j'étais conscient que ce qui était important, c'est que ça véhicule vraiment ce que je fais. ouais. Voilà, que ce soit cohérent avec ce que je fais. Donc I2B, ça fonctionne bien de ce point de vue-là. Donc j'ai une marque, j'ai un site web auquel j'ai pas touché en fait depuis, je pense que ça fait 3 ans qu'on l'a fait ensemble. Mm. Et je le relis régulièrement. Et en fait, aujourd'hui, je ne changerai pas un mot. Et surtout, j'ai un discours, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose euh, je sais dégainer un peu quelle que soit la situation. C'est-à-dire, si on me demande de me présenter face à un client, bah, voilà, ça va vite, c'est fluide, je sais choisir mes mots, j'ai des alternatives. Hein, ensuite, j'ai des façons de me présenter quand je veux faire un focus sur tel point plutôt que tel autre. Mm. Et voilà, je sais vraiment faire ça. Mm. Euh, J'avais un business qui était déjà plutôt bien, mais je crois que ce qui s'est passé, et c'est ce qui m'a en tout cas beaucoup envoyé par mes pairs, confrères, et puis par mes clients aussi, c'est on comprend ce que tu fais. Quoi. Mm. Je veux dire, ce que tu fais, c'est hyper clair. On me dit souvent ce que tu fais, c'est hyper clair. Mm. Et on me dit, ah oui, toi c'est facile, c'est hyper clair. Ben non, parce que avant ça ne l'était pas. Quoi. Mm. Donc voilà, j'ai gagné en impact, tout simplement. Quoi. En impact, en liquidité sur le marché. J'ai des demandes qui m'arrivent par mon site. Voilà, donc ça fonctionne bien. Enfin voilà, moi j'ai atteint mon objectif, quoi, qui Ouais. était d'avoir une identité. Moi je voulais avoir une identité claire, en fait. Sachant qu'en plus, je pose beaucoup en partenariat avec d'autres consultants, et puis on a un projet collectif sous forme de coopérative avec d'autres. Et du coup, c'est très important dans ce projet que chacun soit bien au clair avec sa place à lui, quoi, avec ce qu'il fait. Voilà, moi, je sais que je fais ça.
Et puis peut-être une chose à rajouter, c'est que ça n'a pas retiré de business latéral, je dirais qu'au contraire, ça en a plutôt rajouté, quoi. Le fait de se déterminer et de faire un choix avec les pas. Moi, c'est ça que je vais dire. Voilà. Moi, je sais faire tout ça, mais en fait, ce que je vais dire, c'est cette partie-là, parce que c'est cette partie-là qui, à la fois, m'intéresse le plus, donc j'essaie d'attirer des gens qui ont envie qui sont intéressés par ce qui, moi, m'intéresse le plus, parce qu'on va bien travailler ensemble. Mais le fait d'être très clair là-dessus, et du coup d'avoir renoncé à présenter tout un tas d'autres choses qui sont plus latérales, au fond, ça attire aussi ces choses latérales. Je ne sais pas comment dire, ça restreint pas le champ, au contraire, je trouve que ça l'ouvre. Ouais. Là-dessus, tu prêches une convaincue, hein, c'est ce que je dis souvent, et c'est pas évident, c'est totalement contre-intuitif. C'est quelque part, plus tu cibles, plus tu es précis, plus tu ouvres les possibles. Mais ça, instinctivement, c'est ce que je vois avec mes clients, hein, c'est ce qu'on travaille immédiatement, c'est essayer de restreindre, alors que le réflexe, c'est d'essayer de le toucher le plus large possible parce que ça rassure, quoi. Et ça fonctionne pas en réalité. Donc tout ça, finalement, qu'est-ce que ça change pour toi en termes de business ? Qu'est-ce que ça change pour moi en termes de business ? Actuellement, mon business en 3 ans, je pense qu'il a augmenté entre 15 et 20% par an. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas lié qu'à ça, hein ? Bien sûr, bien sûr. Mais je suis un peu factuel, il y a de ça. Je crois que ça a changé un truc, c'est que ça a changé pas mal de choses. Ça a changé l'image que j'ai sur le marché, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui j'ai une image qui ne dépend pas que du bouche-oreille. Ouais. Et je pense que j'ai vraiment gagné mon image. Et du coup, c'est fréquent quand je rencontre des gens qui me disent oui, j'ai vu sur ton site, c'est très clair. Et du coup, dans le discours d'entrée en relation, en fait, ça va plus vite, quoi. Parce que voilà, les gens sont allés voir, et puis du coup, on est plus vite connectés, quoi. Donc il y a ça. Je pense que j'ai gagné en assertivité, c'est-à-dire je sais plus précis et plus efficace dans ma relation. C'est beaucoup au début de la relation de travail, évidemment. Je crois que ça m'amène aussi à faire des choix aussi. Je pense qu'il y a des choses que je fais de façon tout consciente, car là je vais aller intervenir à tel endroit parce que ça va me donner l'occasion, c'est cohérent avec ce que je veux faire, quoi. Donc je crois que ça oriente aussi mes actions. Par exemple, s'il faut aller parler dans une conférence, ou s'il faut écrire un article, ou s'il faut faire une contribution à quelque chose, en fait ça me permet de faire le filtre. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé d'autre ? C'est déjà pas mal. Ce que j'entends aussi, on en parlait un petit peu avant cet enregistrement, mais le fait d'être centré sur ce que j'appelle la zone de brillance, hein, c'est aussi ça qu'on recherche quelque part. Il me semble que tu prends beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais. Enfin, t'es vraiment, les missions que tu prends, les choix que tu fais sont... moi j'ai un métier génial, quoi. Moi, je me dis souvent, c'est souvent que sur le scooter en tant que bureau, je me dis, dans la perspective de la journée quotidienne, je me dis j'ai vraiment un métier génial. Donc je sens que... je sens... En tout cas, voilà, ça a clarifié l'axe. Je pressentais l'axe, ça l'a clarifié. Et du coup, moi, j'oriente tout autour de ça. J'oriente tout autour de ça. Et effectivement, si l'axe est lisible, mais il est aussi plus lisible pour moi, en fait. Il est à la fois plus lisible pour l'extérieur, mais il est plus lisible pour moi aussi. Et donc, comme je suis au clair avec... C'est ça mon axe. Et je sens que quand je suis dedans, j'ai le pied, quoi. Voilà, je prends du plaisir, je suis efficace, ça marche bien, ça se vend bien... effectivement, je suis complètement aligné, quoi. Du coup, ça m'amène à chercher de plus en plus à être dans cet axe-là. Et du coup, c'est vertueux, parce que dans cet axe-là, je continue à développer mon expertise, à prendre de l'avance sur mes concurrents. Ouais, c'est ça. Il y a une certaine... moi, c'est ce que je constate souvent, c'est une fois que c'est aligné, comme ça, comme tu le dis bien, il y a une certaine facilité qui se met en place. C'est surprenant, mais c'est ça qui se passe, quoi. Donc, juste pour terminer, est-ce que tu pourrais juste partager ce que tu as apprécié particulièrement dans cet accompagnement ? Moi, il y a plusieurs choses que j'ai appréciées. Le premier truc que j'ai apprécié, c'est une vraie recherche, en fait. Moi, j'ai senti qu'on était en recherche, quoi, et que toi, tu t'associais à cette recherche qui était la mienne. Et donc, une recherche,
pas sauter trop vite aux conclusions, quoi. Prendre le temps. Enfin, moi, j'ai apprécié ce truc de, j'ai senti que tu cherchais vraiment à comprendre, et j'ai senti voilà, on n'allait pas, bah oui, tiens, ça a l'air pas mal, on va prendre ça. Ou, tu vois, mais que tu cherchais vraiment à comprendre qui j'étais, à comprendre où était ma singularité, où étaient mes spécificités, vraiment, tu te mettais au service de ça, quoi. Donc ça, moi, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié, parce que c'était important pour moi. Puis je pense qu'en plus, on est dans des métiers où il faut, où chacun, enfin en tout cas dans ces métiers d'indépendant, là, d'accompagnement, c'est pas facile de trouver la singularité de chacun, quoi. Et ça a l'air de vraiment t'intéresser. Donc, de se mettre au service de trouver la singularité, donc pour le coup, c'est vraiment plus que de la com, quoi. Il y a une partie dans ta façon de faire comment dire, c'est de l'ordre du visionning, tu vois. C'est de l'ordre de la vision personnelle, quoi. De chercher, d'aider quelqu'un, d'accompagner quelqu'un, de coacher dans sa vision spécifique, quoi. Donc cette posture qui est, on va prendre le temps vraiment de trouver ce qui est important, on ne va pas griller les étapes, quoi. Voilà. Donc moi ça j'ai vraiment apprécié. Ensuite j'ai apprécié les formats, c'est-à-dire la régularité, les formats assez courts au fond, c'est-à-dire que voilà, on se retrouve, boum, on n'a pas tant de temps que ça, mais moi à chaque fois c'était vraiment une bulle, c'est vraiment une bulle, quoi. J'avais l'impression à parler un peu comme là d'ailleurs, de parler, d'être bien écouté, en même temps de recevoir, d'être challengé vraiment de façon à propos, et d'être encouragé de façon à propos aussi, et puis sans, comment dire, sans chichi, quoi. Donc, quand je disais, bah voilà, tu fais des retours, quoi. Je dis, bah là, ça marche bien, quand je t'écoute, ça marche bien, il y a ça, il y a ci, il y a ça, machin, etc. Et puis là, au contraire, bah ouais, là, j'ai du mal à te suivre, donc moi, c'était clair pour moi, j'avais des retours clairs. Donc c'était bien, je me suis senti bien orienté, quoi. Tu vois, ça me tient là, vraiment un excellent miroir. Puis ensuite, il y a de la méthode, quoi. Le truc c'est vraiment. Il y a une méthode qui fonctionne, quoi. Penser à son client idéal et essayer de se figurer son client idéal et se dire, en fait, moi je me souviens notamment de ça. Et en fait, c'est à lui que je parle. Je parle pas aux autres, je parle à mon client idéal. Ah ouais. Et du coup, c'est quoi ton client idéal? Ah bah oui, je te décris mon client idéal. Et c'est vraiment une méthode robuste, quoi. Voilà. En tout cas, moi, ça a vraiment marché, quoi. Et puis aujourd'hui, quand je parle à mon client idéal, bah ouais, ça fonctionne, quoi. Je suis fier, quoi. Merci beaucoup, Thibaut, pour tous ces beaux retours, et puis pour avoir partagé ça à travers ton regard, à travers ton expérience. C'est très riche, je trouve, hein, et moi j'en apprends à chaque fois, hein, que je vous entends partager ça. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.